Salut famille, c'est Gorolé. Famille, écoutez-moi très bien ce qu'il va vous expliquer là. À ce qui paraît, Imra est accusé d'avoir plagié le son de Ibawan. C'est-à-dire le son de Imra, à ce qui paraît, Ibawan a chanté le son des chats en bambara ou en soniké, je sais pas. Ah, ça fait match nul. Parce que Didi B avait plagié aussi le son de Central C, vous vous rappelez. Donc, faut pas se mentir que dans la musique, dans l'industrie de la musique, il y a toutes des petites interférences où tu sens prendre ailleurs pour venir faire un peu pour toi. Ça va pas changer. Mais il se passe quoi? Pourquoi les fans de Didi B sont en tasse Imra par rapport à le son de Ibawan et les moraux aussi de Imra sont en tasse la conspiration? Ouais, c'est dosé. Non, au milieu. Moi, je vous ai dit, moi, j'aime les deux. Si elle doit allumer un, j'allume un. Si elle doit allumer l'autre, j'allume l'autre. Donc, les gars de Imra, vous voyez que vous avez égalisé le but. Parce que quand tu écoutes le son de Ibawan, c'est un peu pareil quoi que le batélé de Imra. Et quand tu écoutes aussi le son de Central C par rapport à Didi B, plagiat va tuer ça même. Donc ça fait match nul. Maintenant là, qui sera plus productif que l'autre? On va voir. Donc moi je pense que le son de plagiat là, il faut qu'on arrête de penser à ça. Parce que ça va toujours exister. Venez on kiffe les sons de ces artistes là et puis on les valorise encore davantage que de s'attarder sur les il a plagiat, oui il a plagiat. Mais si à plagiat, encore à reconnaître aussi que les fans de ces deux artistes, à reconnaître aussi que l'artiste a plagiat le son de l'artiste dont on met en avant. Mais en tout cas, Imra Didi B, c'est l'Afrique qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis, tapez les dents, nous on est là pour que de la bonne musique. C'est le rap ivoire qui gagne. On est ensemble. C'était Cololé. Les abonnés sortaient, les Ivoiriens sont inquiets. Depuis hier, les images du concert de la star ivoirien Imra circulent sur la toile où on voit les fans présents sur les lieux en train de s'envoyer des bouteilles, en train de casser tout, en train de saccager le concert, saboter le concert. Et jusqu'à présent, on n'a pas les nouvelles de la star ivoirien Imra et les gens se posent des questions de savoir si il est rentré après le concert, s'il va bien, s'il est bien rentré et tout. Parce que jusque là, on n'a pas de nouvelles, donc les gens se posent des questions. Mais les Guinéens, c'est que moi j'ai pas compris, c'est pourquoi vous vous êtes comportés comme ça. Vous avez dit que vous aimez Imra, ils ont organisé le concert, l'artiste était là, il a chanté, et vous par derrière, vous saccagez des choses, vous cassez des choses, vous tapez des choses. C'est pas du tout bien, j'ai pas du tout aimé. Il paraît qu'ils ont fait même chose au concert de Tieko là ou quoi là, ou bien Tiako là ou quoi là, je sais pas. C'est qu'ils ont fait même chose pour la star française qui allait faire le concert chez eux là-bas. Ils ont aussi saccagé. Donc franchement, j'espère que notre star Imra va bien et qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire en bonne santé. Parce que sinon, ça sera pas bien pour vous. Force et courage à lui. Mes abonnés, mettez plein de cœur comme ça pour Imra. Parce que franchement, la musique n'est pas facile. Être une star même, c'est pas facile. Il faut subir certaines choses, voilà que c'est arrivé. Donc force et courage à lui et on espère qu'il est rentré et qu'il va bien. C'est tout ce qu'on lui souhaite de beau. Après avoir fait la première partie de l'album Tandem double album d'Ihilem Bazarov, hier j'ai fait la première partie. Donc j'ai parlé de la partie d'Ihilem, des morceaux qu'il a fait et tout ça. J'ai donné mon avis là-dessus. Tu peux le voir déjà sur le compte. Parce que j'ai fait la partie 1. Maintenant, on va attaquer la seconde partie de l'album, donc la partie Bazarov. Sans perdre de temps, on va attaquer tout de suite le morceau numéro 1 de la partie Bazarov. Donc le morceau Padre Veli. Ce morceau, il annonce les couleurs de la partie Bazarov directement avec ce morceau Padre Veli, qui est un morceau de kickage. Donc, c'est non-stop du début jusqu'à la fin. Je crois que c'est lui-même, Didi B, qui a produit l'instru du morceau Padre Veli. Ce qui est déjà très bien, ce que ça veut dire qu'il commence à toucher un peu. Peut-être qu'on ne sait pas plus tard, peut-être qu'il va devenir beatmaker, qui sait. Il va arranger du moins ses propres sons. Et Tamsi pourra enfin se reposer. Bon, je pense qu'il n'abandonnera jamais Tamsi. Et je ne lui donne pas ce conseil-là. Je préfère qu'il garde toujours Tamsi. Parce que dans l'album, il y a une différence qui s'est sentie. À la toute fin, je vais te donner mon avis général sur l'album. Mais par contre, le morceau Padre Veli, franchement, kickage direct, comme on aime, du pur et du dur. En tout cas, top morceau, Padre Veli. Track numéro 2, le morceau Batman. Bon, Batman, il a sorti le clip, il a clippé. Banger de fou. Il est déchaîné, énervé. Il règle, déterminé à régler ses comptes avec tous ceux qui l'ont allumé, tous ceux qui l'ont clashé. Suspect y est passé, Kadja y est passé, Imra y est passé, tout le monde y est passé. Tous ceux qui l'ont critiqué par rapport à la vidéo de la voiture qu'il a montré et tout ça. En tout cas, il y a eu une punchline pour tout le monde. Donc c'est le premier clip, on va dire, de la partie Bazarov.
C'est le clip qu'il a pris pour annoncer l'arrivée de son album. Donc du coup, en tout cas, franchement, ça a fait bouger un peu les lignes. Le morceau est bon. C'est un très bon morceau. Et en tout cas, deuxième morceau de l'album Bazarov, Batman, banger. Donc track numéro 3, le morceau Rockstar. Ce morceau-là, c'est un morceau qu'il avait déjà teasé sur ses réseaux, si je dis pas de bêtises. Donc il avait mis un petit extrait sur tous ses réseaux, notamment sur le réseau X. C'est parce que c'est là-bas que j'avais vu. Bon, après ça a circulé un peu partout, sur TikTok, en tout cas sur tous ses réseaux. Pour parler de ce morceau-là, c'est un morceau qu'il a voulu faire un peu, allez, moi j'appelle ça à la wesh. Donc c'est un morceau qui ressemble un peu à ce qui se fait chez la nouvelle génération, la jeune génération en France, notamment la mano, ce genre de trucs-là. Didi B, il sait s'adapter, comme je l'ai dit dans la première partie, il sait s'adapter, il sait bien faire. En fait, il peut prendre quelque chose qu'il a vu, s'accommoder et donner une bonne copie. Le morceau est bon, les cadences sont bonnes, les rythmiques sont bonnes. Est-ce que moi, je donnerais un conseil à Didi B de continuer là-dessus? Je pense même pas qu'il va continuer sur ce genre d'instru. Mais en tout cas, il est pas mal le morceau. C'est pas un morceau que je vais écouter plusieurs fois parce que c'est pas ma cam. Moi, je vis en Europe, je vis en France, donc j'entends ça tellement ici que franchement, j'ai fait une overdose de ce genre de morceaux. Donc pour moi, c'est pas un morceau que j'accroche, non, j'accroche pas du tout. Mais ceci dit, il sait le faire aussi et c'est tant mieux. Track numéro 4, le morceau Ton Foie. Le morceau Ton Foie, c'est un morceau chill. C'est un morceau, tu vois, t'es en ride, tu vois, t'es au volant. Par exemple, tu vas à Sini, je sais pas, tu mets le morceau, tu vois, c'est enjaillant, ça enjaille, franchement. Avec tous les aussi à la fin. Les bacs, Kizzy, c'est bébé, c'est Kizzy baby. Si vous écoutez bien le morceau Ton Foie, vous allez vous rendre compte que tous les bacs à l'arrière de Didi B, tous les bacs, c'est Syndicat qui les a fait. Comme il sait bien le faire, il est très fort dans les bacs. Et ça a donné une petite touche particulière au morceau. Donc on a comme l'impression que c'est quasiment un feat. C'est pas un feat du tout, mais il y a juste Didi B qui rappe sur le morceau et t'entends Kizzy derrière qui fait les bacs du morceau. Franchement, c'est un morceau chill. Moi, je l'écoute très bien, tu vois. En volant, je sais pas, je fais un trajet, je l'écoute, ça ambiance. Donc pas mal le morceau Ton Foie, c'est un bon morceau. Track numéro 5, le morceau Tout va bien. Pour être objectif, moi à partir du track numéro 5 dans Bazarov, j'ai eu beaucoup de mal à apprécier les autres morceaux qui arrivent. Et je vais m'expliquer. Le morceau Tout va bien, c'est un bon morceau. C'est un bon morceau, mais quand on a fait autant de morceaux chantés et autant de vibes dans la partie Dilemme, je m'attendais à ce que la partie Bazarov soit énervée. Mais tu as eu le numéro 1, Padrevelli, tu as eu Batman, tu as eu Rockstar, tu as eu Ton Foie, mais bon, oui, à un degré moins de Ton Foie. Et à partir du bas, il y a encore de la mélodie. Et là, je trouve que pour moi, c'est à partir de là où je trouve que ça en fait trop. Et objectivement, pour moi, c'est trop. C'est trop. Et à partir de là, pour moi, ça commence à dégringoler. Pour moi, hein, je donne mon avis à moi. D'autres personnes diront autre chose, mais je pense qu'à partir de là, le morceau a commencé à dégringoler. Derrière ça, il y a le track 6 qui va suivre Paradise, qui est à peu près dans la même vibe. Donc, numéro 6, track numéro 6, le morceau Paradise. L'instru est bonne, c'est du kickage, mais pas comme on souhaite. Donc, comme je disais là-haut pour le track numéro 5, je disais que pour moi, Dilemme, c'était une partie de Didi B, Bazarov, ça devait être l'autre partie. Donc, l'ange, pour moi, Dilemme devait être l'ange et le démon. C'est-à-dire que Dilemme, où il étale toutes ses connaissances, toutes les vibes, tout ce qui s'est fait. Et pour moi, Bazarov, ça devait être énervé du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Quand on a mis autant de variétés dans Dilemme, on ne peut pas remettre encore de la variété dans Bazarov. Et c'est là où, sur cet album-là, après avoir écouté et réécouté,
Vous allez voir, c'est très difficile de sortir des énormes bangers dans l'album Bazarov. Dans Dilemme, t'as des sons. Voilà, c'est de la vibe, tu peux en sortir, mais Bazarov, c'est un peu compliqué. Et pour moi, en tout cas, je trouve que Didi B pourrait faire mieux. Il pouvait faire largement mieux. Donc, c'est un peu ça mon goût. C'est mon goût amer, un peu. Je sais pas, mon amertume un peu. Numéro 7, Faire ça beau. Bon, le morceau Faire ça beau, c'est pareil, tu vois. Ça va dans la continuité de ce que j'ai dit. Peut-être que les fans de Didi B vont pas être trop contents avec ce que j'ai dit, mais c'est de la même chose. Ce morceau-là, tu vois, dans l'album, c'est un bon morceau, mais c'est un morceau simple. C'est pas un morceau qui va rester. Tu vas écouter, ben, ok, d'accord. Parce que c'est pas des morceaux qui vont rester après ça. Dans tout l'album d'Ilem, quels sont les morceaux qui vont rester? Dans tout l'album Bazarov, quels sont les morceaux qui vont rester, qui vont être écoutés et réécoutés en boucle? Quand l'album, les gens vont finir d'écouter l'album, quels sont les morceaux qui vont circuler, quels sont les morceaux qui vont rester? Est-ce que vous pensez que, par exemple, le morceau Faire ça beau va être un morceau qui va tourner en boucle? Est-ce que lui-même, il va le clipper, par exemple? Je ne pense pas. Ce sont des morceaux qui sont dans l'album, qui sont bien, mais généralement, qu'on écoute, mais qu'on n'écoute pas en boucle. Donc, je suis un petit poil déçu, un peu de la partie Bazarov, franchement, pour vous dire la vérité. Track 8, le morceau Décalé. Bon, le morceau Décalé, c'est un bon morceau aussi, mais c'est un morceau simple. Voilà. Quelqu'un qui a envie de s'évader, quelqu'un qui a envie de penser, repenser à sa vie, penser à ses conditions, il peut écouter le morceau Décalé. Mais aussi, pareil, c'est pas un morceau qui va rester dans le temps. Peut-être que les fans de Didi B vont penser que je suis contre, mais de vous-même, vous témoignerez peut-être après. Mais c'est pas un morceau qui va rester. C'est un morceau qui va s'oublier. Track numéro 9, le morceau Forcément. Forcément, c'est un bon morceau. Voilà, c'est du rap. C'est du rap, c'est kické, c'est pas du rap kické brusque. C'est un bon morceau avec de la vibe, avec de la mélodie. C'est bien rappé, c'est bien fait. J'aime bien l'instru, j'accroche à l'instru forcément. En tout cas, bon morceau. Sur track numéro 10, le morceau Milia. Et pour moi, c'est un gros morceau. D'ailleurs, je pense que faut songer à le clipper, ce morceau-là. Il rentre directement aussi dans mon top, dans la partie Bazarov. Après les premiers morceaux où ça envoyait dur, à la toute fin, le morceau Milia, c'est un banger, c'est un grand morceau. À la place de Didi B, j'aurais clippé ce morceau-là. Bon son, le Milia, kické de fou, bonne énergie, good vibes, top. Et enfin, le numéro 11, track numéro 11, le morceau Café de Versailles. Café de Versailles, c'est un morceau si tu as vraiment envie d'être dans une vibe de lover, ok d'accord, avec Didi B qui sort la petite voix. Limite j'aurais dit du R&B. En tout cas, c'est le morceau qui clôture l'album Bazarov. Je ferai une vidéo tout à l'heure après ça pour donner mon avis général maintenant sur l'album. Mon avis à moi. Il y a d'autres personnes qui vont donner leur avis, mais je donnerai mon avis à moi. Le morceau il clôture l'album Bazarov. Dans l'ensemble, Bazarov, comment j'ai trouvé l'album, bah, je le dirai tout à l'heure. Je ferai une vidéo spéciale dans la partie 3 pour donner mon point de vue sur l'album de façon globale. En tout cas, j'ai écouté l'album. Au passage, allez streamer, allez acheter, streamer. Il faut que le rap y voit monte, on l'a dit. Il faut qu'on soit premier, il faut qu'on soit dans les charts, il faut qu'on soit numéro 1 partout. Hein, la musique ivoirienne, le rap ivoire, il faut qu'on soit dans les sommets. Donc, allez acheter, allez streamer l'album. Et à tout à l'heure pour mon avis général. Je ne pouvais pas finir de parler de la partie Bazarov sans donner mon top 3. Donc, top 1, Padrevelli pour moi. Big morceau. Top 2, pour moi, c'est le morceau Batman. Top 3, le morceau Milliard pour moi. Donc, voici les morceaux que j'ai le plus aimé sur l'album Bazarov. À vous de donner votre top 3 dans les commentaires.